J'ai appelé l'exposition Vivant résistant en me basant sur le titre de cette pièce-là, donc on peut voir ici, qui est une pièce en porcelaine où j'ai proposé un atelier participatif. Et donc les élèves, étudiants, classe prépa, et puis quelques visiteurs sont venus modeler des micro-organismes avec la matière porcelaine, dans l'idée de faire un microcosme de petites formes et de petits modelages qui deviennent phosphorescents. Donc du coup, il y a un temps en lumière artificielle et un temps dans l'obscurité. Et donc j'avais tout un tas de références visuelles de pollen, plancton, diatomées, vers de terre, larves, coquillages, enfin voilà tous les organismes qu'on voit en fait répertoriés dans une base d'images, de se les approprier et essayer de deviner voilà quelle forme ça pouvait bien avoir en volume pour imaginer cette installation en collectif du coup. On s'imagine la vie, on s'imagine le mouvement, on s'imagine plein de choses. Et en fait, quand ça passe en phosphorescence, pour moi, c'était l'idée de révéler les pollutions invisibles, en fait. Enfin, c'était, en tout cas, le sens de cette pièce, c'est de parler de ces pollutions qu'on ne voit pas, qui touchent beaucoup les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Et en fait, j'ai conçu mon temps de résidence ici sur un ouvrage qui s'appelle Printemps silencieux de Rachel Carson. C'est une biologiste américaine qui a écrit ce livre dans les années 60, où elle fait part de tous ses combats relativement seule à essayer de faire interdire tous les pesticides qui ont été testés, expérimentés partout dans la nature. Et encore aujourd'hui en fait, enfin, c'était aussi une manière de faire un parallèle avec le fait que ce soit encore très actuel. Le vivant est toujours en mutation, enfin en fait est impacté, mais du coup ce qu'il en reste, en fait il y a un déclin de la biodiversité catastrophique. Donc du coup c'était un hommage un peu à la vie et aux micro-organismes qui nous constituent. Le ciment, c'est la deuxième matière la plus utilisée au monde, après l'eau. C'est une autre matière, effectivement, qui, à mon sens, est problématique. C'est la raison pour laquelle je l'utilise. Et en fait, du coup, cette pièce, c'était l'idée de représenter la sécheresse. Et donc, j'ai voulu représenter les interstices de l'argile quand elle sèche, combler ce vide, combler ce manque d'eau par cette matière qui est le ciment. Et du coup, matérialiser l'idée de la sécheresse due probablement, ou en tout cas en partie, à cet usage. Ouais. Ce projet-là, c'est du bitume que j'emprisonne sous 2 plaques de verre. Donc j'utilise du goudron bitumineux, c'est une matière raffinée, un matériau issu de l'industrie. Et en fait, j'ai constaté que quand je l'emprisonne sous verre, il migre de façon très organique et en fait il recrée des schémas, des lois de la physique et il reprend par exemple comme les infiltrations minérales qu'on appelle dendrites. Ça reprend des formes de lichen un peu parfois. On peut reconnaître en tout cas des formes qu'on connaît. C'est aussi une matière qui sèche jamais vraiment, donc c'est un matériau qui est sans cesse en mutation, qui est sans cesse en migration, à l'instar du verre. Et donc en fait c'était 2 matériaux, ça m'intéressait de les questionner et puis de les montrer comme ça.